Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc là maintenant on va parler justement d'un truc très intéressant. C'est encore les catalogues, les documentations, c'est pareil. Bon, pas scanner parce que j'en ai pas encore scanné depuis. Mais les catalogues que j'ai justement par le biais de Guillaume de Fosagora. Et donc du coup on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on était arrêté je ne sais plus où. Donc justement on va voir. Je crois qu'on était arrivé à BBT. Donc Burgess. Voilà, donc un fabricant traditionnel de diffuseurs. Alors par contre, ils aimaient bien faire des lumières résidentielles. Ils faisaient des bonnes qualités, des bonnes choses quand même, hein. Franchement, ça se voit, hein. Là, on voit bien les petites choses intéressantes. Donc ces lumières-là, j'en ai déjà vu quelque part. Ça fait penser à la Torre de Mexico. Ça peut vous prêter confusion. Donc voilà, donc la petite lanterne intéressante, voilà, c'est voilà, les petites, ça fait des petites boules, des petits machins, des petits trucs. Franchement, c'est magnifique, hein, c'est vraiment joli. Donc voilà, donc on voit même les boules diffuseurs, même des couleurs, des boules de couleurs, ça vraiment ça fait drôle. Donc des boules givrées aussi. Hein, des boules givrées, des boules givrées comme ça, brun, fumé. Voilà. Des boules aussi tête d'or comme ça, givrées, machin et tout. Voilà, même celui-là aussi bleu transparent. Voilà. Je pense que ça fait drôle, des cubes, des machins. C'est vraiment un fabricant de diffuseurs, hein, ça c'est sûr. Voilà, des comme ça, des cubes et tout ça. C'est un fabricant de diffuseurs en fait. Voilà, c'est quasiment, on va dire. Claude Lefebvre. Claude Lefebvre, j'ai eu du mal à l'avoir le PDF. C'est un catalogue que j'ai trouvé sur internet, que j'ai en fait impossible à télécharger. Donc j'ai fait que des screens d'écran et donc du coup je l'ai refait intégralement PDF. Donc désolé pour la qualité justement du PDF, mais j'avais pas le choix de faire comme ça. Voilà, donc sinon on pouvait pas l'avoir. Donc là par exemple là, je vous montre justement là, vous pensez que le catalogue il est comme ça. Mais en fait c'est pas par page en fait. Si je mets comme ça, on clique comme ça. Alors normalement à la base il devrait être page par page. C'est bizarre, il s'est pas mis, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, là encore la base, il est comme ça. Donc on voit bien quand même que c'est pas mal. Donc là, les Concorde, Hôtel des Villes. Donc, bien sûr, c'est les lanternes que Indal a repris plus tard, mais que justement, c'est Claude Lefebvre qui a fabriqué. Par exemple, la Léopold. Donc on voit très bien la Léopold. Donc on voit bien sûr les minières typiquement bruxelloises. C'est quasiment Bruxelles, hein. Surtout ceux-là, c'est à Bruxelles. Des luminaires aussi comme ça, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, des luminaires intéressants à voir. Donc là, on peut voir tout ça. La lyre. Ces luminaires là aussi, regardez, typiquement GHM. Là, donc typiquement des grands classiques. Donc c'est ça, c'est la bourse du commerce, ça c'est la myriade. Ouais, les classiques, vous voyez, qu'on connaît pas trop. Voilà. Alors, franchement, c'est magnifique. La Hindal Club, ça c'est la grande classique, c'est ce qu'on a justement nous à Épernay. Voilà, c'est celle-là. Et ça c'est justement une chanterie, ça j'ai jamais vu. La Henri IV, franchement c'est un beau luminaire. La Beaugency, donc ça me fait penser Nancy ça. Ça fait drôle. Voilà. Petite France, donc c'est des luminaires à plusieurs facettes. Palace et Garden. Pont Neuf, donc le grand classique du Pont Neuf. Joy, Joy, Jolly Joy, Jolly Joy. Alors c'est pareil, c'est un luminaire qu'on en trouve souvent à Bruxelles. Des Forges, bon ça c'est, on n'en trouve pas souvent. La Meursault, pareil, on n'en trouve pas souvent. La Hindal Jargot, là c'est la fameuse Jargot. Chartres et Villa, donc la luminaire classique, la Century. Et oui, c'est Claude Lefebvre qui a fait cette lumière là, c'est pas Hindal. Voilà, donc c'est Claude Lefebvre qui a fabriqué la Century à la base.
La Mycénas, pareil. Luxor. Donc la Luxor, un grand classique de chez eux. Voilà, voilà. Donc en fait, la harmonie classique, c'est pareil. L'harmonie classique, c'est eux qui l'ont fait, voilà. Élysée, Orphée. Souvenir. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les matières et finitions. Donc on voit les sortes de finitions de matière. Les plastiques, les faces, les vasques. Voilà. Donc on voit collection de styles. Donc ça, c'est les mâts Richelieu, les mâts Dublin, Chevreny, Chaumont, euh, Beaucharnais, Java. Bon, les grands classiques des mâts, quoi. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Du coup, là, on va un petit peu accélérer le mouvement. Et ce qui nous intéresse le plus, donc ça, c'était les lanternes. Oui, un peu, même des lanternes bizarres quand même. Et hein, ça fait drôle de voir ces luminaires là. Donc du coup, là, ça, c'est les grands classiques de chez eux. Justement, donc on voit bien. Ça, c'est des mâts que je connais très très bien. Les mâts Notre-Dame. Il y en a plein. Il y en avait plein justement à Épernay. Il y en a toujours encore quelques-uns. Surtout celui-là, mais en fixation l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc, du coup, là, c'est un truc que je connais très bien. Ottawa, donc Olympia, voilà. Les pareil des mâts que je suis sûr tout le monde connaît, Olympia. Après, c'est les grands classiques de chez Élysée et compagnie. Les crosses, tout ça. Et il y a un truc qu'il faut que je vous montre, hein, c'est après là. C'est les références complémentaires, c'est cela. Voilà, donc là, par exemple, on a la Indal Olympe, là, la Louise, typiquement belge, ça c'est du luminaire belge à tout casser. Et ce petit luminaire oriental, vous l'avez pas vu déjà quelque part dans mes photos de lanterne? Et oui, justement, c'est la lanterne, c'est une application spéciale en fait de Claude Lefebvre. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que ça fait plaisir d'en avoir une application spéciale dans la région. Il faut dire que le Claude Lefebvre, c'est pas très loin quoi. Voilà, donc du coup, là, c'est franchement magnifique. Là, on peut voir un petit peu le bazar. Bon, moi j'ai la version justement en papier. Ça fait plaisir de l'avoir parce que bon, la version PDF elle est un peu cracra. Je vous l'accorde, elle est pas terrible, hein. Bon, bien sûr, c'est des screens d'écran que j'ai bien sûr refait à neuf. Donc du coup voilà. Alors après, là on va passer, je crois, au meilleur. Eclatec. Alors là, Eclatec, vous allez voir, on va passer un petit moment de ouf là-dessus. Par exemple, là, les brochures, déjà, on en a pas mal. On va faire déjà les catalogues. Un catalogue que j'ai scanné. Donc, je vais pas vous montrer le PDF, je vais vous montrer carrément le dossier en question. Voilà, donc l'éclairage technique. Donc, ça, c'est le Eclatec que j'ai 1938 qui est dans le coin. Je crois qu'il est là-bas. Voilà, donc, franchement, c'est magnifique. Donc, rue Clodo à Nancy. Clodo. Clodo. Voilà, donc voilà, franchement, on va découvrir des luminaires très intéressants. Genre des luminaires, on va dire DTS. Voilà. Donc la 605, 608. Donc on voit même l'intérieur, comment c'est fabriqué. La 602, 604, 607. Voilà, donc c'est pareil. La 902, 904 ou 907 ou 927. Ça fait drôle de voir ça. C'est la première fois que j'en vois. La 802, 804, 600, 807. Pareil, bon, classique. 600, 601, 603. Pareil. Des lanternes hermétiques. Donc là, c'est la série 605H, 608H, 601H, 603H. Voilà. Des lanternes droites décoratives, la 68-106. Et ça, c'est des lanternes qui avaient au niveau du grand parc où il y a le zoo et compagnie, à Nancy, hein, bien sûr. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça parce que les mâts, ils sont d'origine. Donc je pense que c'est des candélabres Valdone. Puisque les mâts ne se faisaient pas chez Eclatec. Dans ce temps-là. Et GHM, qu'est-ce que c'est? C'est du Valdone. Donc du coup, je pense que c'est du Valdone. Voilà, donc comment que c'est à l'intérieur et tout ça.
Des lanternes vraiment d'éclairage extérieur, donc là c'est l'éclairage public, vraiment tout le monde connaît. Des luminaires à DPV, donc les lumières à défense passive. Donc c'est pendant, bah oui, là on est en 38, donc ça commençait déjà un peu à castagner. Le Meine Führer, donc il arrivait. Donc du coup ils ont fait des lanternes à défense passive. Donc pour vous montrer quand même qu'une lanterne à défense passive, faut pas que la lampe dépasse le seuil du luminaire. Pour pas vraiment que ça fasse un truc bien. Comme ça, il faudrait vraiment que ça. Boum. Donc du coup voilà, c'est on va dire un luminaire vraiment spécifique quoi. Puis c'était même des fois avec de la lumière noire. Voilà par exemple le foyer invisible, lumière bleutée voisine de la lumière lunaire. Donc c'est à dire que même la lampe, elle était spécifique. J'ai un catalogue pour vous montrer aussi, pareil. Un catalogue justement sur les lampes à défense passive. Et en fait c'est des lampes noires, toutes noires, avec un petit trou au bout et la lumière passe que là. Voilà. C'est l'équivalent d'une petite ampoule de 10 watts, même pas 5 watts. Ça éclairait pas beaucoup et ça éclairait pendant la guerre quoi. Donc là, j'ai même des photos, des trucs comme ça. Dans les candélabres aussi, ils faisaient des candélabres aussi. Ça arrivait de leur faire des candélabres. Donc par exemple en béton. Ça par exemple, ils en faisaient beaucoup des candélabres en béton. Donc là, j'ai découvert un truc, je pense que c'est pas cela. Donc voilà. Donc cela, ça fait penser à des lumières, à des machins belges. Donc là, des crosses, ça pareil. Hein. Les crosses les plus classiques, c'est ceux-là que j'ai les semelles. Les trucs pas suspension, les illuminations, donc les projos. Voilà. Donc les fameux projos avec le petit logo éclaté que j'ai refait intégralement aussi. Pour l'éclairage des grands espaces et d'illumination. Voilà, donc les gros projets. On dirait du GAL. Hein, c'est vrai que ça fait penser à du GAL. Donc c'est pareil, GAL, on a fait des gros classiques comme ça. Pareil, le catalogue, on verra ça pareil. Je le scannerai aussi. Un catalogue GAL des années 50. Franchement, il est magnifique à découvrir. Bon, il n'y a pas que l'éclairage lent, il y a aussi des réglages fluo, des trucs comme ça. Donc là, un petit peu de tout, là, de grands classiques, des réflecteurs industriels. Les lampes luminescentes, donc les vapeurs métalliques, sodium et mercure. Voilà. Donc les vapeurs sodium et mercure qui sont là. Donc ça expliquait comment que ça fonctionnait, les machins, les trucs. Et ça date de 1931 quand même. 1938. Donc vous imaginez quand même que les SOX n'étaient pas tout à fait au... Les mercures aussi tout à fait au point. Surtout les sodiums. C'était les premières acquisitions du sodium. Voilà, pour les lampes, justement, les lanternes. Voilà. Donc on voit bien les grands classiques. Ah, des lumières même vraiment spécifiques aussi. Voilà, pareil, vous voyez, c'est spécial. Hein. Ah, de l'éclairage d'intérieur, lumière du jour. Voilà. Donc voilà, une petite photo. Alors, tunnel de la Villette à Paris bah, n'existe plus hein, depuis longtemps. Hein. Le canal de la Marne à Liverdun, l'église à Nancy, Lons-le-Saunier, Lyon, Sarrebourg, la pépinière sous la neige à Nancy. Hein. Les préférences. Alors là, on voit par exemple un truc intéressant. Chalon-sur-Marne. Et oui, comme je vous avais expliqué que Chalon est une ville 100% éclatec. Donc vous imaginez déjà, même dans les années 30, même dans les années 30, il y avait déjà de l'éclatec déjà dans Chalon-sur-Marne. Bon, maintenant c'est Chalon-en-Champagne. Mais c'était, voilà, vous imaginez un petit peu tout ça. Franchement, ça fait drôle. Il y a Charleville aussi, où il y a beaucoup d'éclatec. Bon, bien sûr, il y a aussi, on s'amuse pas chercher, il y a aussi Nancy. Hein. Après, les autres trucs que je connais pas trop. Voilà. 3. Oui, 3, il y en a beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, maintenant, c'est quasiment changé. Voilà, banlieue de Paris. Ah, bon, ça c'est connu. Maroc, Algérie, il y a aussi, oui, là. Voilà, donc là, il y avait le catalogue aussi, donc là, c'est le tarif. Voilà. Le tarif numéro 8. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a eu 8 tarifs de prévus. Voilà. Donc voilà. Franchement, il est magnifique, hein, c'est vraiment un beau tarif. Alors, bien sûr, c'était les anciens francs, hein, c'était pas les nouveaux francs. Voilà, donc, et voilà, donc on a fait un petit peu tout ça donc, du catalogue 1938. C'est vraiment un beau catalogue, hein, vous pourrez le voir quand même. Le Eclatec 1960, alors ça c'est de la doc.
des catalogues, je sais pas, j'en ai jamais vu, mais voilà. Donc ça c'est par exemple les luminaires, les 13 machin truc, les 1333, les 1337, les 13 machin. Les luminaires complètement aussi, on va dire, modulables. Ça fait drôle aussi. Donc les 1334, 1388, les lanternes typiquement du côté du nord de Paris. Voilà, les Classol, les 502, les 503, 504, les 601, 804, les Mir, voilà, les MR, les grands classiques. Voilà, 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 voilà. Les Eclatec 74. Alors c'est pareil, Eclatec 74, c'est connu. Bon là bien sûr je l'ai en PDF. Allez, c'est bien. Voilà. Donc l'Eclatec 74, voilà. Bien sûr il est vachement pourri le catalogue, hein, ça se voit. Non voilà, donc l'éclairage technique. Donc là Eclatec. Bon, on va éviter de passer tout le blabla enfantin là. On va passer au principal, l'éclairage. Voilà. Donc là, la LCM 101. Donc là, c'est l'époque 74, le début des LCM. Franchement, voilà quoi. Euh, Franchement, j'aime bien quoi. Donc là, on voit l'intérieur, comment que c'est fabriqué, comment que c'est agencé. Même là, on voit carrément le support sans le châssis là. Ça fait drôle même. Là, on voit pas les petits bouts là. Donc là, voilà la LCM. La BS 100. Là, donc on voit bien le truc. Réflecteur, étrier. Luminaire totalement incorrodable. Ouais, on s'en fout. Ça m'étonnerait incorrodable. Au bout de 40 ans après, ça m'étonnerait qu'il est incorrodable le bazar. Donc là, la Mir 101. Donc là, on voit bien la Mir. La Mir 80, la Mir 64. Toujours pareil. La MR 64. Voilà. Donc là, franchement, là, il y a la MR 64, mais il manque une page à mon avis. Parce que là, c'est celui-là. Ouais, il manque une page. Voilà. Il manque une page. Il manque la Mir 83 et la Mir 100. Donc là, avec la Sol, avec la Star, voilà. Les luminaires habillés. Donc là, la box, très connue, que j'ai même actuellement. Voilà. Réflecteur Unitech, boîtier en aluminium, acier électrozingué, laqué gris martelé. Donc moi, le dessus, il est bleu martelé. Voilà, c'est gris martelé. UBO, voilà, donc ça c'est les box. DBO, voilà, double box. Voilà, donc les appliques box, MBO, les Elitech. Ah ouais, les Elitech existaient déjà, bon, c'était les anciennes Elitech bien sûr, qui étaient fermées et non, qui étaient ouvertes et non fermées. Les A10, Eclatec A10, Quadrec, les grands classiques. La GEM, un GEM, la GEM. Voilà, la GEM, la Océan. Donc là, il y a toutes les sortes. Unitech et Multitech. Donc là, on voit bien les sortes qu'il y a. Voilà. Donc il y a aussi les versions circulaires et asymétriques. Donc, voilà, donc, vous voyez, il y a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 sortes de océans. Donc, oui, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, donc incorporable, tout le bazar. Les Eclatec océan sonore. Ils faisaient même des haut-parleurs en forme d'océan. Vous imaginez le truc de dingue. Donc là, les éclairages de tunnels, les grands classiques, hein. Les projecteurs, donc les projecteurs à Rennes, voilà. Ces projecteurs olympiques, bon bien sûr c'est pas tout à fait cela que je voulais voir. Voilà donc la Héliode, ah, donc la Luxiode, la 6400, la C51, c'est ce que j'ai, sauf en fixation lire. Voilà, après c'est les supports de mort et tout ça. Ah, il y a aussi ça aussi.
les lampadaires d'ambiance. Bon, les lanternes, les boules, le diffuseur, quoi. Donc on voit un petit peu de tout. Donc les petites boules comme ça j'en ai jamais vu de ces machins-là. Ça non plus, ça non plus, ça oui. Voilà, donc du coup, alors on voit un petit peu euh, A2P, machin truc. Donc là, c'est les appliques. Voilà, donc A2P, SA500AV, moi c'est ce que j'ai. Voilà. Donc on voit bien le truc, voilà. Ça fait drôle de voir tout ça. Donc après, il y avait même des machins personnalisés, les logos. La relax, voilà, la relax. La bowling, la promenade. Alors ça, c'est rare que j'en ai jamais vu. Voilà, donc anti-vandalisme aussi. La week-end, la plaza. Voilà, donc la lanterne plaza. Pas Stéphane Plaza, hein. Non, voilà, la tambourin, la océan diffusant. Voilà. Donc voilà, un grand classique, la bâtonnet, les jeux de bâtonnet. On va s'amuser avec les bâtonnets. La jalon, pareil, elle existait encore dans son temps-là. Et puis voilà, donc après c'est les mâts, les grands classiques. On va pas épargner la souffrance de tout ça. Les Eclatec 80. Donc du coup, voilà, donc là c'est facile, hein. La LCH, je vais vous mettre comme ça, voilà. C'est mieux. La MR, voilà. Donc on voit bien quand même la bonne qualité. Bon, tout pourrave, mais bon. Voilà. La LCO 77, la LCH. Alors après, j'ai également 84. Ah là, c'est les Aztèques. Pas de Shredder, mais bon, les Aztèques. Les Aztèques, donc on voit bien là, les Aztèques à 64, 80 et 100. Voilà, donc les fameuses 3 tailles. Et il y a la fameuse quatrième taille 2101, mais là elle n'y est pas justement dans le catalogue. Je pense que c'est une application spéciale ou un truc comme ça. Je pense, hein, de mon côté. 90. Donc là 90 c'est le grand classique. Bon ça on va pas. Voilà, des bouboules, des diffuseurs. Voilà, donc là on voit bien A2P, SA, 500AV, machin tout. Voilà. Donc des cubes, même des cubes carrément, même avec une architecture en métal autour. Des castels, Castel, Océan, voilà, la Weekend, la Plaza, voilà, Plaza, la Relax, la Lawrence, voilà, donc c'est un luminaire que j'ai déjà vu quelque part. La Sista, la Jalon, donc ça c'est la LC, comment LCP 99, la Unitech BS, la Eguatech, donc la Eguatech je voudrais bien prendre une photo. Voilà, donc la Emir, la NL. Et donc j'ai vu justement qu'il y avait la Eguatech. Ah c'est pareil, la Eguatech, il faudra que je prenne une façon mieux de Elitech, LCM, LCP. Euh, voilà, je trouve un moyen. 95, LCM et Océan. Bon, voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est la LCM. Alors, le catalogue je l'ai également. Voilà, c'est du grand classique, hein. Voilà, y a pas de souci, hein. Voilà. Après 97. Voilà, donc ça c'est le 97. Donc on peut voir, bon ça c'est le catalogue que j'ai pas scanné, que je vais scanner. Voilà. Voilà, donc c'est pareil, c'est le catalogue qui sera scanné. Bon après 2007 c'est les grands classiques, hein. On va pas non plus faire l'apologie du truc, hein. De toute façon après vous connaissez tous les gros classiques. Là, fond de Paris FDP. Donc le fameux FDP que je vous avais montré en scan. Alors là, je l'ai pas tout à fait scanné, il me manque plus que le truc. Voilà, où que je vais. Voilà, donc
le catalogue, je l'ai scanné sauf la partie extérieure. Donc là on voit bien, franchement voilà. Et c'est vraiment bien fait quoi. Et le catalogue a été réalisé, je ne sais plus où que c'est marqué. Non, c'est pas là. Pas là. Pas là. Voilà. SCA ici. Oui, Épernay. Donc là, donc les lanternes mécano-soudées. Donc on voit bien sûr les lanternes à facettes. Voilà. On peut voir les grands classiques. Lanterne de fonderie. Donc franchement, ça fait plaisir de voir ça. Donc la Pont Neuf, tous les grands classiques de lanterne quoi. L'Hôtel de Ville, les Champs-Élysées. Voilà, c'est fonte de pour les Champs-Élysées. Parce qu'on voit bien même le petit modèle du truc en dessous. Voilà. Donc après voilà, on a la Louvre, la Saint-Pierre, les lyres, voilà, spécifiques, les lanternes de style, les diffuseurs, lanternes de style, pareil, murales, les petites bornes, les accessoires, les feux tricolores également. Donc voilà, les feux tricolores de Paris, très grand classique. Donc ça c'est les mâts, là pareil, petite photo de mât. Là, 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 là. Donc là bon c'est les grands classiques, hein. Donc là les mâts, les mâts, les mâts, les mâts. Il y a aussi des mâts aussi spécifiquement pour les gaz. Là c'est le l'ensemble réalisé entièrement en bronze. Même le mât il est en bronze. Voilà. Et c'est les lanternes du Louvre. Voilà. Donc là les lanternes. Des lanternes bizarres même, hein, carrément extraordinairement gros. Les gammes acier. Donc là les mâts acier, tout ça. Même des abribus. Voilà, des mobiliers urbains. Franchement c'est magnifique de voir ça quand même. Euh... Là des trucs comme ça aussi. Des plaques de ville. Des bornes aussi. Des barrières. Des bancs. Des grands classiques quoi. C'est franchement des machins comme ça. Des colonnes d'affichage. Alors c'est pareil, il y a aussi de ça. Les kiosques à musique. Les créations et restaurations. Donc là c'est pareil, applique univers. C'est une applique qui est à Reims ça. Ouais. À Bordeaux. Avec des lanternes traditionnelles. Là, puis des modes, des ensembles. Voilà, donc c'est le catalogue n'est pas tout à fait au point, mais je vous ferai bien sûr un petit truc vite fait à la fin. FDP, donc Hôtel des Villes. Donc ça c'est un catalogue qui est récent, justement sur le dossier de Fonds de Paris. Après Fonds de Paris FDP classique. Voilà, donc là c'est le catalogue classique actuel. Voilà, donc on peut voir le truc, hein, donc Bordeaux, les grands classiques, hein, bien sûr. Donc les ponts neufs et compagnie, donc tout le monde connaît tout ça, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, hein. Qui connaît pas tout ça, hein, franchement. Donc là des lanternes bien comme il faut même, ça fait drôle de voir cela. Donc des boules, ah franchement ces boules là je les aime bien Opéra et compagnie. Donc les lyres, encore des boules. Bref voilà c'est un grand classique quoi. Et la ligne contemporaine par contre elle est spéciale. Voilà. Donc là je mets ça comme ça, voilà. Fonte de Paris. Donc là c'est ligne contemporain.
Ah. Donc là, on a à peu près tout. Donc là, on va voir les luminaires fonctionnels. Et là, vous allez être étonné parce qu'on dirait de l'araignée. Hein, vous voyez, on dirait de l'araignée. L'araignée Ariane, par exemple. Donc on voit que ils se sont pas embêtés pour les luminaires. Voilà, donc c'est facile. Donc voilà, donc les luminaires de chez eux. La helmet, moi je dirais carrément une Nidal. Nidal. Je sais plus. Alors après, donc voilà, les Tobias, des Projo, luminaires résidentiels, District, Stardust. Stardust. Ouais, Stardust. Indali. Inali. Arminali. Quanticali. Barça. Amer. Boxy. Calliope. Bref, des grands classiques de chez eux. Luminaire rétro. On a la Palatine. La Thalys. Celle-là. La Hugo. La Viarme. Voilà, c'est grand classique. Et oui, on dirait une Sony du Valesté. C'est même facilement une Sony du Valesté. Donc on peut voir. Wow. C'est, on dirait une Sony du Valesté. C'est vraiment le même machin avec les fermetures pareilles et tout. C'est en fait une réédition de ce modèle-là pour remplacer les anciennes lanternes. Voilà, donc là maintenant on va passer au GAL. Donc là le GAL 65 avec les grands classiques dedans. Donc là Altaïr, les projets Altaïr. La bébé GAL, c'est mignon tout plein bébé GAL. Là avec l'ensemble bébé GAL, coffret GAL alu. GAL, 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 GAL. Il n'y a que des GAL partout. K des GAL à Palme. Donc moi je l'ai à 80 125. On peut monter à 700. Donc, franchement la 700 je pense savoir c'est laquelle. C'est la très grosse taille et ça franchement longueur 760. Je pense que oui, même un projet. Oh, même un projet luxe, je pense que c'est une 250, c'est même pas une 700. Parce que 750, 760, c'est impressionnant. Et ça atteint les BF 700 et 1000 watts. Donc là, donc KD égale cheminée. Ça, c'est toutes ces lanternes là sont utilisées. Donc la KD égale cheminée réduite. C'est ce qu'on avait vu justement dans les photos dans la vidéo précédente. Donc voilà. Donc la série Gerjovi. Pas ce que vous pensez. La Polaris. Voilà la Polaris, le grand classique. La Gale Senior. Voilà. Donc vous voyez, c'est trois pièces, hein, c'est pas le grand must. Hein. La Sylphide. Donc ça c'est une barre fluo. Hein. Voilà. Après nous avons, donc on va faire les anciens modèles, on va pas faire après les autres modèles. La Dunkerque. Voilà. Et nous avons également la Richelieu. Donc la Richelieu et Colbert c'est la même luminaire sauf que c'est le Richelieu c'est pour les petites puissances et la Colbert c'est pour les grosses puissances. Voilà. Tout simplement. Ou alors après Gal 2001. Donc la Gal 2001 bon c'est grand classique. La Gal Junior. Donc comme vous pouvez voir la Gal Junior ne date pas des années 60 ni 70 mais plutôt des années 2000. Voilà. C'est pour ça que les Gal Junior, Mentor et tout ça sont de la bonne qualité qu'en fait. La Richelieu, les Nivelles, oh, ça me fait penser à un truc intéressant ça. Voilà la Chimay. Oh ben Nivelles, ça vous dit pas quelque chose un pays, une commune Nivelles et Chimay, c'est pas dans la Belgique ça Zandvoort aussi, pareil. Mugello, alors ça je sais pas. Coupole, bon ça m'étonnerait. Besançon. C'est bizarre, il y a quand même des lanternes un peu belges. Je sais pas ce qu'ils y sont fait dans les Galles dans les années 2001. Voilà, donc,
Après 2005, ça devenait complètement Ruby, Ruche, Mugello et tout ça. Puis après, ça devient General Lux à la fin, quoi. Girardin. Alors là, Girardin 90. Voilà, c'est pareil, ce catalogue-là, je vais le scanner intégralement. Voilà. Donc on peut voir un peu tout ça. Voilà, donc la Girardin Escale, la Éole, la 74 SH, la Escale, la série, ça c'est un projecteur, la Tambour, la Raquette 74 NA17, donc la Escale, voilà. Escale piéton, Raquette 74 NA, voilà, NSA. Voilà, donc c'est ce catalogue là que je pourrais scanner quoi. Donc nos fabricants principaux, donc voilà, donc la Tambour, Éole, Ball, la S74 NA17 ou 19, NSA 17-19, SH 74 SH 19, voilà la Escale, voilà, c'est les grands classiques de chez eux. Voilà donc le service technique Girardin, donc la PAF, c'est le catalogue vraiment classique. Donc tout ça, vous voyez, c'est un catalogue que je vais bien scanner quoi. Franchement, c'est de la très bonne qualité quoi. Et ça date des années 70 ces catalogues là. Et il y a ce petit machin là, ça fait penser à quelque chose là. 24H et quelques. Je pense que ça c'est lampe 125. Non mais ça c'est différent, c'est industriel. C'est la 24H. Voilà donc franchement là il y a des tas de trucs intéressants dessus sur le Girardin. De toute façon le catalogue Girardin je vais le scanner. Ça c'est sûr. 98, donc voilà, donc ça c'est le catalogue, le dernier catalogue apparu chez Girardin. Donc là comme on peut le voir, de la bonne qualité. Voilà, pareil, ils expliquaient un petit peu tout ça. Ça, ce doc là on va la voir plus tard. Donc la Girardin balle. Voilà, avec l'intérieur justement. Avec la balle à l'intérieur, la éole. Donc la fameuse éole, la tambour qui existait encore dans les années 2000. Franchement, c'est dingue de voir ça. La Mesa. Donc ce luminaire là a été repris par un autre luminaire. Par un autre fabricant plutôt. La Satella, la Comedia, la Equinox. On dirait luminaire AG. Et c'est illumination AG on dirait. Longiligne. Je connais pas trop ça. Et je pense que cela il y en a du côté de Nancy. La coupole Modiane, bon ça c'est des diffuseurs, hein, ça je connais pas trop. Lentilles. Donc là on voit bien les optiques différentes. Voilà. Et le luminaire voilà. Voilà. Donc là c'est le 98. Hein. Le Girardin 60. Donc la photo, je vous le montre directement là. Qu'est-ce qu'il me demande? Ouais allez. On va faire plaisir à machin. Voilà. Donc là ça c'est une photo des années 60 de catalogue. Et là justement on voit par excellence la série NIS. Donc en fait c'est la 574 NS19. Voilà, donc du coup on voit bien le truc. Voilà, donc il y a eu plusieurs sortes, bien sûr. La 574 NS19 et la 574 NS20. Donc on peut voir. Et il y a aussi les versions fermées. Voilà, donc par contre on voit qu'il y a plusieurs sortes pour la NIS.
Donc la 74 NS 39, 37, 39 ou 40. Donc imaginez alors, truc de malade quoi. 17, 19 et 20. Donc là, c'est franchement, on voit un petit peu tout ça. Voilà donc un petit peu pour Girardin. Qu'est-ce qu'il y a après JCL? Ouais, puis on va s'arrêter là à peu près. Catalogue là, bon après là ça c'est des grands. En fait JCL 2000 on connaît pas beaucoup donc du coup je vais pas trop vous montrer ça parce que c'est pas. En fait on connaît pas beaucoup JCL 2000. Par contre Lenzi on connaît. Alors, ça par contre ça on connaît très très bien. Donc Lenzi 75. Non là donc là il parlait justement. Ça c'est Lenzi des années 70 là. Ouais c'est vrai. Donc là il montrait justement les belles lanternes. Regardez comme c'est magnifique. D'une brillanté. Oh. Et justement les Mazda, les Lenzi Lavoisier, c'est ceux-là qui ont été installés justement. Voilà. Alors ça c'est les Lavoisier avec un projecteur incorporé. Mais c'est ceux-là qu'on a justement nous. Voilà. Donc franchement voilà. Il faudra que je trouve un jour le catalogue. Rue de la Paix. Lenzi rue de la Paix, les grands classiques. Donc on le voit bien. La Châtelaine. Donc les mots. Tout ça, les compagnies. Donc le Lenzi franchement c'est pareil. Enfin, je me renseigne pour l'avoir scanné ce truc là. Parce que c'est un catalogue qui date de 75, donc du coup c'est un petit peu le bordel. Lenzi 2000. Ah oui, ça c'est la version légère. Ouais, la version légère du catalogue. Et moi c'est pas grave, de toute façon j'ai aussi le catalogue Lenzi 98 hein, qui va venir bientôt là, prochainement. Donc, du coup ça va être un truc de dingue. Je ferai aussi une vidéo sur un truc. Bon, quand j'aurai fini là, le truc Lenzi, je vous ferai un petit truc, un petit topo. Donc voilà, donc la petite doc justement de Lenzi, donc rue de la Paix, Alexandre III, Rafale, voilà les grands classiques, les mâts, voilà donc les optiques, on voit bien ST LV2, moi sans tromper dans le truc, c'est normal, hein, c'est Lenzi, donc là 2010, hein, donc là Brochet, rue de la Paix, Lavoisier. Donc les Lavoisier sont pas belles parce que c'est des peintes. Voilà, on le voit bien, c'est une peinte. Et il y a aussi non pas celle-là, la Alexandre III. Donc la Mazda, Mazda a repris le machin mais pas tout. Ça c'est les fameux luminaires du pont Alexandre III. Donc on le voit bien quand même que c'est une application spéciale de chez Lenzi quoi. Vous voyez quand même que Lenzi aime beaucoup de choses. Donc voilà, donc pour info donc la prochaine vidéo que je vais faire une vidéo sur les marques, non pas sur les marques, si sur les logos des marques parce que j'ai besoin de vous montrer un peu ce que j'ai réalisé parce que je vous expliquerai ça plus tard. Et en fait j'ai un CD Mazda base que j'ai là dans mon catalogue Mazda 98. Je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Un Mazda base en fait c'est un catalogue Mazda informatisé de 98. Alors vous imaginez les PDF n'existaient pas. La version informatisée et il y aura de belles photos parce que je vais le découvrir en même temps que vous. C'est pour ça que je vais faire une vidéo là-dessus. Et donc du coup il y aura des lanternes qui sont en photo dans le catalogue en très très haute qualité et résolution. Donc du coup on va s'amuser, on va découvrir des choses très what the fuck. Donc du coup voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc une petite tranquille, une petite 3 quarts d'heure de vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, aimez la vidéo. Et puis dans ce cas-là, on se redit pour plus tard. Bah comme dirait l'autre des fois de temps à autre, hein, bah fais pas faux, hein.